Eh bien, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui nous abordons nos premiers modules concernant le pré-traitement des images satellitaires. Mais bien avant cela, j'aimerais vous adresser un grand merci car nous venons de franchir la barre des 1000 abonnés. Et tout cela grâce à vous. Eh bien, aujourd'hui nous abordons notre module 14 qui portera sur le layer stacking ou encore l'assemblage des bandes d'une image satellitaire, qui est un préalable en fait lorsque l'on veut traiter des images. Alors, dans le cadre de nos modules précédents, nous avons vu qu'une image satellitaire était composée de plusieurs bandes, dont une bande pour la plupart des images récentes, une bande panchromatique et plusieurs bandes multispectrales. Cela dépend en réalité des capteurs qui acquièrent l'image. Alors, comment s'y prendre? Nous allons prendre le cas d'une image satellite Sentinelle-2 et allons tout de suite dans QGIS pour voir ce qu'il en est. Alors, une fois que nous sommes dans QGIS, nous allons importer nos données raster. Il s'agit d'une image Sentinelle de 2015. Je vais sélectionner en fait toutes mes bandes. Étant donné que Sentinelle a 13 bandes, je vais sélectionner l'ensemble de mes bandes et je vais les importer dans QGIS. Ça, c'est la première étape. Par la suite, la deuxième étape consiste à mettre ces bandes dans le panneau de gestion des couches par ordre. Alors, il faudrait que cela respecte un ordre bien strict. Et voilà, on se rassure bien que on a l'ensemble de nos bandes bien alignées. Vous voyez là, on a la bande B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 8, 9, bon 8A, 9, 10, 11 et 12. Donc un total de 13 bandes. Une fois que vous avez cela, la deuxième étape consiste à venir dans le panneau de menu déroulant. Vous venez dans Raster. Dans Raster, vous venez. Ce que l'on va faire en fait, vous venez dans Divers. Vous allez cliquer sur Construire un raster virtuel. Alors, là, on vous demande d'utiliser les rasters visibles en entrée. Vous vérifiez cela, vous cochez la case et vous venez tout simplement vérifier ici dans le test que vous avez l'ensemble de vos bandes bien alignées. Vous voyez là, on a B1, là on a la deuxième bande, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 8A, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est nickel. Maintenant, on va laisser la résolution, on va laisser le SCR, on va cliquer sur séparer les bandes et on va sélectionner notre output. Alors, nous allons y ajouter un SCR. Moi, je vais choisir Sentinelle 2A de 8 2015 de 8 et je vais nommer ou bien faire part du nombre de bandes que j'ai utilisé. Donc, c'est la bande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est très important d'appliquer cette nomenclature. Par la suite, vous verrez pourquoi. Donc, je vais enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement faire OK. OK. Je vais fermer. Vous voyez que l'algorithme est très rapide. Et là, je vais décocher. Tout simplement, vous voyez là, vous avez votre image qui est consolidée ou encore qui est assemblée. Ça, c'est une image satellite.
Tandis que tout ce que vous voyez affiché là correspond tout simplement à des bandes. Et on en a longuement parlé dans le module précédent. Donc là, on a notre image satellite. Mais tout simplement, le seul souci, c'est que pour l'instant, il s'agit tout simplement d'un raster virtuel. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est enregistrer sous et l'enregistrer. Je l'enregistre au même nom. On est en 2015. Il y aura du 8. Et cela. On ne change pas le SRL, on se rassure parce que moi je voudrais que ce soit un géotype qui s'est fait, alors vous pouvez faire OK. Cela va prendre un peu de temps, alors on va patienter. Alors, une fois l'opération terminée, vous voyez là, vous avez votre image bien enregistrée en TIFF. Vous avez là votre VRT et là votre image. Vous voyez là, vous avez bien votre TIFF là. Donc, on peut décocher notre VRT et rester avec notre image. Là, ce que l'on vient de réaliser, il s'agit d'un layer stacking. Et j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si tel est le cas, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et surtout, j'aimerais profiter de ce module pour pouvoir vous inviter massivement à découvrir nos modules de formation sur notre plateforme Facebook, avec les différents quiz qui ont été développés pour évaluer votre niveau de compréhension par rapport à nos modules. Et commencez tout d'abord par découvrir le quiz de ce module 14 dans la description. À la prochaine. Merci.